Un jour, une vertu. Épisode 14. Être digne de confiance. Être digne de confiance, c'est que lorsque quelqu'un nous confie quelque chose de matériel ou de spirituel, on attend de lui qu'il en prenne soin. D'ailleurs, lorsqu'il était jeune, avant même d'être prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu pour son honnêteté à travers toute la Mecque. Ils le savaient tous très bien. Alors, ils l'appelaient Mohammed al-Amin, Mohammed le digne de confiance. Grâce à cette merveilleuse qualité, les gens l'ont toujours cru. Et même lorsqu'il était devenu prophète, ceux qui n'avaient pas cru en la prophétie lui confiaient quand même leurs biens. Imaginez quelqu'un qui est votre pire ennemi à qui vous confiez tout votre argent. Cela semble inimaginable. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dut s'exiler à Médine, il demanda à son cousin, Ali, de rendre à tous les habitants de la Mecque les biens qu'il leur avait confiés, même à ceux qui avaient combattu les musulmans. Mais la confiance ne se limite pas à prendre soin de l'argent ou des biens des autres. Il y a aussi une confiance plus profonde, que l'on pourrait appeler confiance spirituelle. Cela consiste à garder les secrets que l'on nous confie ou à respecter ses engagements. Cette confiance-là est nécessaire au bon maintien de l'ordre de la société. Les enfants ont confiance à leurs parents. Les étudiants ont confiance en leurs professeurs. Les passagers ont confiance en leurs conducteurs. Réfléchissez un instant. Si tout le monde trahissait tout le monde, que se passerait-il ? Cela serait le désordre sur terre. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'hypocrisie en disant: on reconnaît l'hypocrite à 3 signes distinctifs. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il manque à sa parole. Et quand on lui confie quelque chose, il trahit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.